gêne en toi? Comment est équilibré? Je parle là de l'équilibre intérieur. Parce que de l'extérieur, je serai en train de nous montrer le prophète comment c'est bien pour brouiller les pistes. Mais lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu es seul, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu n'es plus avec tes frères et sœurs, où on ne chante plus la louange et l'adoration, et que tu es devant ton miroir, le miroir te renvoie cela. Quelles sont les questions que tu te poses? N'est-ce pas toi qui dis, je suis maudit? N'est-ce pas toi qui dis, pourquoi je vis sur cette terre? N'est-ce pas toi qui dis, pourquoi je suis venu, je suis sorti de cette famille? Parce qu'un temps, lorsqu'on veut lutter, on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus. Mais Église, n'oubliez pas une chose, la grâce. N'oubliez pas une chose, la grâce. N'est-ce pas, tu as beaucoup gêné? Tu as énormément gêné. Je ne néglige pas le jeûne, mais les jeunes ne t'ont rien apporté. Tu es toujours dans la même situation. N'est-ce pas que tu as fait beaucoup de calculs? Et lorsque l'argent est tombé, cet argent-là ne t'a même pas servi. C'est parti dans autre chose. La grâce. La grâce de Dieu. Dieu pousse l'homme dans la grâce. Dieu envoie l'homme dans sa grâce. Église, ne sous-estimons pas ce qui est grâce. Vous savez, les chrétiens, nous fournissons aujourd'hui beaucoup d'efforts parce que nous avons oublié ce qu'on appelle grâce. Mot grâce. Grâce, c'est un don de Dieu. Grâce, c'est égale faveur. Grâce égale cadeau. Grâce égale sans effort. Grâce égale sans réflexion. Grâce égale sans prière. Grâce égale sans jeûne. Grâce égale sans présence du pasteur. Alors que tu as appelé, tu seras en train d'envoyer les gens pour te nourrir. Alors que tu as en train de poser des questions, tu seras en train d'envoyer les gens pour venir résoudre tes problèmes. Alors que tu serais malade, tu vas envoyer les gens t'acheter une ambulance. Alors que tu as des diplômes à main, tu vas envoyer quelqu'un pour te dire donne-moi ton diplôme. La grâce existe. Vous savez, plus personne n'église ne plonge dans la grâce de Dieu. Nos vies sont devenues difficiles, chers serviteurs de Dieu. Parce qu'on ne compte plus sur la grâce. On ne croit plus à la grâce de Dieu. Pourquoi nous sommes oppressés? Même lorsque tu te retrouves dans un milieu où on te maltraite, et tu sais que ce travail, c'est celui qui va te tuer. C'est ce travail qui t'amène l'AVC. Tu seras en train de rester là pour te dire, si je quitte, je vais faire comment? Je vais nourrir mes enfants comment? Tu préfères mourir d'AVC. Parce que je t'ai dit que si tu quittes cet emploi-là, tu n'auras plus un autre emploi. Mais tu t'as de mourir à petit feu. Demain, on va t'enterrer. Ce travail va rester. Parce que tu n'as pas su compter sur la grâce. La grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te lever l'instant? La dernière fois que tu as compté sur la grâce, c'est quand? La dernière fois que tu as eu recours à la grâce. Tu as eu recours à la grâce, c'est quand? Ferme un peu tes yeux, visionne cela. La dernière fois où tu te prends bien quand tu dis que là, ce n'est pas mes efforts. Là, ce ne sont pas mes prières. C'est la grâce. Je t'ai visité par une grâce exceptionnelle. C'est quand? Élève ta voix. Ta tête. Mets tes mains sur ta tête. Et prie un peu pour toi. Dieu dit
perturbation, pas avec crainte, pas avec inquiétude. Il dit approche-toi avec assurance. Quand tu t'approches de ton papa, ne t'en pas. Sois rassuré. Pas parce que tu as donné les 10 000 offrandes, non. Mais parce que tu t'approches avec assurance. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. C'est avec assurance que ces choses viendront. Je m'adresse à toi, cœur démotivé. Je m'adresse à toi, cœur perdu. Je m'adresse à toi, cœur qui est dans le stress, dans la désolation. Je m'adresse à toi qui dit, désormais je vais faire comme ça, si Dieu veut me visiter, qu'il me visite. S'il ne veut pas faire, s'il veut que je meure dans cette situation, alors je pourrai. Non, il est dit, approchons-nous donc avec assurance. Assurance. La grâce appelle à l'assurance, ma fille. La grâce appelle à l'assurance. Pas à pas, avec l'assurance du trône. Il dit du trône de grâce. Ça veut dire que là où se trouve le trône de Dieu, il y a plein de grâces. Donc la grâce que tu recherches, le bonheur que tu recherches, se trouve là où il y a le trône de Dieu. Là où Dieu est assis sur son trône, se trouve ton mariage, se trouve ton travail, se trouve ta stabilité, se trouve ta santé. Le trône de Dieu, c'est là où il est assis, c'est là où ça se trouve. Alors qu'il est assis, écoutez, c'est important ce que j'ai juste à te dire. Alors que ton Dieu est assis sur son trône, qui peut bousculer le fauteuil du roi? Qui peut bousculer le fauteuil du roi? Le roi est assis sur son trône. Personne. Mais c'est celui qui vient avec humilité. C'est celui qui vient avec assurance. C'est celui qui espère qu'un jour, le roi va le regarder. Le roi va l'apprécier. Le roi va l'appeler. C'est avec assurance. Parce que c'est un trône de grâce. Et mieux encore, plus que c'est un trône de grâce, Dieu veille sur son trône. Amen. Les chrétiens deviennent des bombardeurs. Nous avons fabriqué des bombes atomiques pour attirer les grâces. Feu! Le bonheur sur ma tête. Feu! La joie en moi. Feu! La joie en moi. Non! La grâce de Dieu existe. Elle existe. Approchez-vous avec grâce. Nom 6, verset 24 à 26 nous dit ceci. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Est-ce qu'on a parlé de prière ici? Est-ce qu'on a parlé de jeûne ici? Est-ce qu'on a parlé d'offrande ici? Est-ce qu'on a parlé de pasteur ici? On dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. L'Éternel te bénisse et qu'il me garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Le visage de Dieu doit briller sur ton front. Le visage de Dieu doit briller sur ton front. Qu'il t'accorde sa grâce et que son visage rayonne sur toi. Aujourd'hui, le visage de Dieu ne rayonne pas sur nous parce qu'on est déséquilibré. Déséquilibré par nos pensées, déséquilibré par notre façon de faire, déséquilibré par notre façon de manger. Nous sommes déséquilibrés. Le monde nous presse, la famille nous presse, le travail nous presse. Nous sommes déséquilibrés. Nous oublions la grâce de Dieu. Nous oublions que le visage de Dieu doit être sur notre visage. En fait, que nous puissions prier pour ne pas fournir des efforts. Pour ne pas fournir des efforts. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde quoi? Sa grâce. Et qu'il t'accorde sa grâce. En gros, si le visage de Dieu est sur toi, tu as la grâce de Dieu. Si la main de Dieu est sur toi, tu as la grâce de Dieu. Qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Peut-on parler d'équilibre sans la paix du cœur? Aïe. Est-ce qu'on peut parler d'équilibre sans la paix du cœur?
comment tu es venu ce matin à l'église. Tu es saturé. Tu es tellement saturé. Et là, comment tu t'es levé ce matin? Tu es saturé. Ton cœur est saturé. Saturé avec la crainte du lendemain. Saturé parce que tu ne sais pas à quoi va ressembler ton lendemain. Tu es saturé. Mais il dit, je te donne la paix. Je te donne la paix. Je te donne quoi? La paix. Mon frère, pourquoi il manque la paix dans ton cœur? Tu es toi pour dormir, mais tu n'es pas en paix. Aussi petit qu'il soit, c'est toi. Mais tu n'es pas en paix. Tu as une femme et des enfants, mais tu n'es pas en paix. Tu as un petit boulot, mais tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Pourquoi tu n'es pas en paix? Le manque de paix est un signe de déséquilibre. Le manque de paix est un signe de déséquilibre. Laissez Dieu travailler dans votre vie. Laissez Dieu rentrer dans votre vie. Laissez Dieu façonner votre vie. Laissez Dieu compter sur Dieu et non sur les hommes. Regardez ce qu'il a fait. Dieu même est pour vos résultats. Dieu est pour votre bénédiction. Dieu est pour votre réussite et votre développement. Lorsqu'il s'est retrouvé devant ces figuiers, il a vu le figuier. Il s'est reposé sur le figuier. Il voulait manger de ses figues. Mais quand il a regardé, il a dit, toi figuier, tu es stérile. Toi figuier, tu n'as des devoirs à m'apporter. Toi figuier, tu ne mérites pas que les gens se mettent sur toi. Alors il a maudit le figuier. Ça veut dire que Dieu n'est pas content lorsque l'homme ne prospère pas. Dieu n'est pas content lorsque tu n'es pas heureux. Donc Dieu n'est pas content lorsque tu n'es pas équilibré. Dieu n'est pas content, Église. Parce qu'il est assis sur ses grâces. Et il voudrait que nous approchions pour récupérer ses grâces. Pourquoi tu t'es rétracté? Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu te rétractes? Mon fils, pourquoi tu te rétractes? Ma fille, pourquoi tu te rétractes? Et depuis que tu t'es rétracté, est-ce que tu as trouvé la solution? Approche-toi alors avec assurance. Est-ce qu'on peut s'asseoir pendant qu'on acclame le Seigneur? 1 Pierre 5:10. 1 Pierre 5:10. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Dieu n'a pas épargné la souffrance à l'homme. Toi qui es troublé, je reprends ce verset de 1 Pierre 5:10. Ce serait bien que tu notes, toi qui pleures dans le secret. Ce serait bien que toi tu notes. Toi qui n'as plus de vie d'intimité avec ton Dieu. Il est dit en 1 Pierre 5:10, le Dieu de toute grâce. Ah, le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce qui a visité Job lorsqu'on avait tout arraché. Alors que Job n'avait plus personne à ses côtés, le Dieu de toute grâce a surpris Job. Il a restauré la vie de Job. Le Dieu de toute grâce, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le Dieu de toute grâce qui s'est pointé devant le puits de Jacob où se trouvait cette Samaritaine qui cherchait de l'eau à boire et qui a trouvé beaucoup de problèmes dans sa vie. Il a résolu son problème. Je ne sais pas si tu connais le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce, c'est celui-là qui a fait la rencontre avec la prostituée et qui a changé d'identité. Je ne sais pas toi si tu connais le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce est celui-là également qui a visité un jour cette femme qu'on appelle l'adultérine. Alors qu'on est en train de jeter des pierres à la femme adultérine, le Dieu de toute grâce s'est pointé pendant qu'elle ne s'attendait pas. Le moment opportun, adultérine. Lorsqu'il s'est pointé, le Dieu de toute grâce a sauvé cette femme. Je ne sais pas si tu connais le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce est celui-là qui est rentré dans la vie de Lazare et qui a ressuscité Lazare. Je ne sais pas toi si tu connais le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce est celui-là qui a été dans la maison des Anne et qui était fatigué des pleurs et des lamentations des Anne et qui a poussé Anne vers le temple. Anne allait faire une prière prophétique et cette femme
femme féconde. C'est le Dieu de toute grâce. Je ne sais pas si toi tu connais le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce, c'est celui-là qui s'est levé un jour et qui a attrapé l'aveugleté par la main, qui l'a sorti de son village. C'est ton village qui est l'origine de ta maladie. C'est ton village qui est l'origine de tes problèmes. Ne reste plus dans ce village. Il a attrapé l'aveugle, il l'a sorti du village pour qu'il ne voie plus les arbres comme les hommes, mais pour qu'il puisse voir les hommes comme Dieu. C'est le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce, c'est celui qui dit l'aveugle voit, le sourd entend, le paralytique marche, le lépreux est purifié, la stérile envoie 7 fois. C'est le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Je ne sais pas si tu le connais, Église. Je ne sais pas si tu connais le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce, c'est celui qui s'est tenu sur la croix de Golgotha et il a dit tout est accompli. Tout est comment accompli? Accompli pour les malades, accompli pour les pauvres, accompli pour les riches, accompli pour les affligés, accompli, tout est accompli. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute grâce. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu de toute grâce, c'est celui qui dit si tu es malade, ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. En restant chez toi, tu vas mourir. Il dit je suis Jésus le médecin, je suis le Dieu de toute grâce. Là, tu as besoin du Dieu de toute grâce. Approche-toi de ton médecin. Ne t'enferme pas chez toi en attendant le médecin. Va vers le médecin. C'est lui le Dieu de toute grâce. C'est lui le Dieu de toute grâce qui a dit vos maladies, vos malédictions, je les ai portées pour qu'on m'appelle maudit, pour qu'on m'appelle maudit, pour qu'on m'appelle malade. C'est lui le Dieu de toute grâce. Alors si tu sais que c'est lui le Dieu de toute grâce, il dit approchez-vous, approchez-vous avec assurance. C'est avec assurance qu'on s'approche du Dieu de toute grâce. Il y a ton frère équilibre. Il y a ton frère équilibre ta vie. Non, tu n'as pas bien parlé. Il y a ta soeur équilibre ta vie. Il y a une personne équilibre ta vie. Équilibrez vos vies. Vous savez, alors que vous êtes en train de mener une vie de foi engagée, ferme, pour témoigner la grâce de Dieu. Si dans votre foyer vous n'êtes pas équilibré, vous allez tomber. Si dans votre vie professionnelle vous n'êtes pas équilibré, vous allez tomber. Vous pensez que les gens ne viennent pas à l'église parce qu'il leur manque de l'argent. Au contraire, certaines disent même qu'ils sont des pauvres qui vont à l'église. Vous allez à l'église parce que vous souffrez. Vous allez à l'église parce qu'on veut vous escroquer, vous voulez vous faire escroquer. Équilibrez votre vie. Un chrétien vit une vie de foi équilibrée. Alors que tu pries, tu manifestes la grandeur de Dieu en toi. Alors que tu sors, tu manifestes la grandeur de Dieu en toi. Lorsqu'on sourit, on voit le rayon de Dieu sur ton visage. Tu n'es pas n'importe qui parce que tu penses comme Dieu, parce que tu mets tes pensées comme Dieu, parce que tu t'habilles comme Dieu, parce que tu fais comme Dieu, parce que tes espoirs sont comme les espoirs de Dieu. Lorsque tu apparais, les gens te posent la question, comment tu fais? Tu dis, c'est Dieu qui m'inspire. C'est Dieu qui m'inspire. Quelle est la différence? La différence entre eux et nous. La différence, c'est que nous avons Dieu. Et puisque j'ai Dieu, mon Dieu m'amène là où le diable ne pouvait pas m'amener. Mon Dieu m'amène à faire des exploits. Avec Dieu, je ferai quoi? Des exploits. Équilibre ta vie. Équilibre ta vie. Éphésiens 2, verset 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Nous n'avons pas été sauvés parce que nous avons fourni des efforts. Tu n'as pas été sauvé parce que tu as jeûné. Tu n'as pas été sauvé parce que tu donnes des dîmes et sacrifices à l'église. C'est la grâce de Dieu qui a permis que tu sois sauvé. Alors si c'est par grâce que tu as été sauvé, considère la grâce. Ne néglige pas la grâce. Si tu vis, c'est par grâce. Si tu travailles, c'est par grâce. Si tu enfantes, c'est par grâce. C'est par grâce. Tu as été visité par une grâce. Une grâce exceptionnelle. Et la grâce de Dieu est sur toi. Apprends à reconnaître la grâce de Dieu. Apprends à acclamer la grâce de Dieu. Apprends à célébrer la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'a fait grâce. Et c'est que les autres n'ont pas. Dieu t'a fait grâce. Alors apprends à célébrer cette grâce. C'est par grâce. C'est par grâce que je vis. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous.
pasteur n'a sauvé personne. La prophétesse n'a sauvé personne. Les tribus n'ont sauvé personne. Dieu nous a donné un appel, nous sommes des conducteurs, mais nous ne sommes pas des sauveurs d'âme. La personne qui t'a aimé, c'est Jésus. La personne qui t'a sauvé, c'est Jésus. Cela ne vient pas de toi, même pas de ton époux. C'est pourquoi lorsque quelqu'un te minimise, regarde la personne et lui vraiment tu as pété un câble. Parce que mon Dieu m'aime. Lorsque quelqu'un te méprise, regarde la personne et lève-toi. Pour lui, tu n'as pas le droit de me mépriser. Lorsque quelqu'un te chasse, regarde la personne et lui, mon Dieu m'a accueilli. Lorsque quelqu'un te lève, tu regardes la face et te dit, Dieu est maudit. Regarde la personne et lui, malédiction sans cause et naissance de paix. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Quand j'étais dans la malédiction, il y a quelqu'un qui m'a aidé. Quand j'étais dans la malédiction, j'annule ta malédiction. Parce que quelqu'un a payé au prix de la malédiction. Quelqu'un dit Amen. C'est le Dieu de toute grâce. Il dit cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de toi. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un ce matin, c'est pas la grâce qui t'a été sauvé. Lève-toi de là où tu es. Si tes problèmes te dépassent, lève-toi, approche du trône de grâce. Approche du trône de grâce. Dis à Dieu que c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as appelé. Mes problèmes me dépassent. Je m'approche de toi avec assurance. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Qui es-tu, pasteur, pour empêcher mon salut? Qui es-tu, sorcier, pour empêcher mon salut? Qui es-tu, sorcière, pour empêcher mon salut? Qui es-tu, résurrecticien, pour te tenir devant mon salut? Oh, salut, béni, sauve. Dans salut, tous ceux que vous me cherchez. Personne ne peut arrêter. C'est du mensonge. Le sorcier ne te dépasse pas. Les problèmes qui t'ont infligé ne te dépassent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est pas grâce que je t'ai donné le salut. J'ai payé le prix du salut. J'ai payé le prix de tes problèmes. C'est pas grâce. Je t'ai donné le salut. Alors, je sais te dire à quelqu'un, ça ne peut pas te dépasser. Lève-toi. Ça ne peut pas te dépasser. Lève-toi. Ça ne peut pas te dépasser. Lève-toi. Tu sais pourquoi ça te dépasse? Parce que tu as oublié ce qu'on appelle le salut. Tu as oublié que tu as été racheté à un grand prix. Que le sorcier ne peut pas payer. Il tue toute sa famille. Mais il n'est pas satisfait. Depuis qu'il verse du sang, il n'est pas satisfait. Il continuera à verser. Mais le diable n'aura jamais de salut. Le diable ne connaît pas le salut. Le diable ne connaît pas le salut. Est-ce que vous savez l'église? Chaque responsable, est-ce que vous savez que l'autel de Dieu, c'est l'autel du salut? Le plus grand autel du sacrifice, c'est l'autel du salut. C'est pourquoi la porte de cet autel, lorsque tu dis que je suis pécheur, tu t'approches de cet autel, tu es purifié. Lorsque le sorcier s'approche de l'autel de Dieu, c'est un grand autel. Lorsque le sorcier, nous sommes surpris de savoir pourquoi Dieu purifie le sorcier. Parce que lorsque le sorcier a compris cette clé, il s'approche de l'autel du salut avec assurance, il est purifié. Lorsque le réservicien s'approche de cet autel avec assurance, il est purifié. C'est le chrétien qui néglige l'autel du salut. Vous négligez l'autel du salut. C'est pourquoi les sorciers viennent à Dieu. Les sorciers se répandent, viennent à Dieu. Les magiciens se répandent, viennent à Dieu. Parce qu'ils ont compris que c'est l'autel du salut. Les autels de nos familles ne sont pas les autels du salut. L'autel de vos églises n'est pas l'autel du salut. L'autel du salut, c'est celui de Jésus-Christ. Voilà. C'est l'autel de Dieu. Il m'a fait don de la vie éternelle. Il m'a fait don du salut. Maintenant, qui peut me dire que tu ne peux pas travailler? Qui peut me dire que tu ne peux pas enfanter? Qui peut me dire que tu ne peux pas être réussir? Qui peut me dire que mes enfants sont appelés à mourir tôt? Qui a le droit de me le dire? L'autel m'a dit tu es délivré. L'autel m'a dit tu es sauvé. L'autel m'a dit tu es sauvé. L'autel m'a dit tu es sauvé. L'autel m'a dit tu es
t'appartient. Je dis, ce n'est pas le diable qui t'appartient. Oh, change ça. Ton Dieu est assis. Lorsqu'il a écrit la Genèse, il a dit c'est pas suffisant. Il a écrit Nombre, il a dit c'est pas suffisant. Il a inspiré des Deutéronome, il dit c'est pas suffisant. Il a arrivé dans l'Apocalypse, il dit c'est pas suffisant. Il a déchet le Matthieu, il dit c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il a dit l'homme écrit maintenant la Bible. Oh. Tu écris la Bible. En témoignant Dieu. Parce que c'est que Dieu a fait de ma vie. Tu me montres le sac du Seigneur. Tu me montres la délivrance, le salut. Je refuse de croire. Je n'en suis moi. Je refuse de croire que l'autre dise que toi tu ne fais pas aussi. Je refuse de croire. Je refuse de croire que tu sois celui-là qu'on accuse pour les mauvaises choses. Je refuse de croire parce que je sais que Dieu t'a racheté à un prix. Dieu t'a racheté à un prix. Reçois la grâce du salut. Reçois la grâce du salut. C'est possible. Je me salue pour toi. Je refuse de croire. Écoute-moi bien dit. Je refuse de croire que quelqu'un peut s'arrêter là. Parce que le salut ne t'appartient pas. Le salut appartient à Dieu. Il a pensé avant que tu le sois. Comme il a dit à Jérémie, Jules va naître. Jules va avoir des problèmes. Il faudrait que j'accorde à Jules le salut. Le salut est rentré dans ta maison. Le salut est dans ta maison. Considère le salut. Marche avec le salut. Acclame le salut. Acclame le salut. Personne ne peut arracher le salut. Personne ne peut arracher le salut. Considère la grâce qui est accordée par le salut. Considère cette grâce. Je n'en considère cette grâce. C'est à cause de cette grâce que je vois les jeunes de Béa revenir dans 10 ans, 15 ans, des directeurs, des chefs d'entreprise. À cause de la grâce, au moment opportun. Il dit au moment opportun. Il dit au moment opportun. Il dit au moment opportun. C'est au moment opportun. Au moment opportun, tu chanteras. Tu chanteras, prépare ton chant. Ajoute encore des accords. Et le gros, le fa, le ré, le mi. Et des accords. Ajoute des accords. Est-ce que tu comprends? Le chant n'est pas encore complet. Il manque des paroles dans ton chant. Il manque des paroles dans ton chant. Ajoute les paroles. Ajoute. Accorde-toi à ton cœur. Accorde-toi à ton intelligence. Parce que quand tu chanteras ce chant, il faut pas qu'il manque de notes. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce n'a rien à voir avec les efforts qu'on reste. C'est la grâce. Laisse-les courir. Ils ne sont pas d'avance. Ils ne sont pas d'avance. La Bible dit au moment où elle a dit à Bachi, attention, j'aimerais chanter. Maintenant, écoute le chant d'Esther. Quelqu'un connaît le chant d'Esther? Pourquoi voulez-vous négliger la parole? Pourquoi voulez-vous négliger la parole? Église, pourquoi tu mets frein à ce qui est puissant? Ne mets pas frein à ce qui est puissant. Lorsque Esther a chanté, le chant d'Esther a eu un point final. Elle a mis un point. Le point d'Esther, c'était le cachet du roi. La grâce. Et la Bible nous dit là où le péché abonde, la grâce abonde. Je dis qui t'a menti. Qui t'a menti qu'à cause du péché, parce que tu n'as pas bien confessé ton péché, c'est pourquoi tu souffres. Parce que tu n'as pas bien confessé ton péché, c'est pourquoi tu as des problèmes. C'est parce que tu as encore des liens de
moment de vous faire grâce. Quelqu'un comprend ça? Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de te faire grâce. Il attend le moment de te faire grâce. C'est pourquoi il s'élèvera pour vous manifester sa compassion. Il attend le moment de déverser ses grâces sur vous. De déverser ses compassions sur vous. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, ça se renouvelle. Le soleil s'est levé. Pour les bons, c'est les mauvais. Ça fait partie de la gloire de Dieu. Il ne privera pas ta maison de soif. Amen. Pourquoi traites-tu ton Dieu de méchant? Pourquoi traites-tu ton Dieu de mauvais? Ne t'abat pas sur ton sort. Ne reste pas dans ton sort. Non, sors de là. Mon fils, sors de là, vite fait, sors de là. Le diable te trompe, il te trompe, il est content de te voir affligé dans ce problème-là. En fait, il cherchait une porte et tu l'as donné l'accès. Il a trouvé ce qu'il fallait pour te faire asseoir à la maison. Il a trouvé la clé qu'il fallait pour que tu pleures dans ta chambre. Il a trouvé la clé. Maintenant, si tu as compris ça ce matin, lève-toi. Sors de là. La grâce est pour toi. Le jour où cette porte s'est fermée, si cette porte fermée s'ouvrira, tu ne le sauras même pas. Dis tes mains et dis à la grâce de Dieu. Dis tes mains et dis à la grâce de Dieu. Regarde bien moi tes mains comme ça, là, dis-moi à la grâce de Dieu. Dis encore à la grâce de Dieu. Je vais te dire à quelqu'un alors que tu le dis avec assurance. Tu dois être visité par cette grâce. À la grâce de Dieu qui n'a rien à voir avec mes efforts. Oui, à la grâce de Dieu qui n'a rien à voir avec les hôtels de ma famille. À la grâce de Dieu qui n'a rien à voir avec les jeûnes et les sacrifices. À la grâce de Dieu, elle existe, oui. La grâce de Dieu existe. La grâce de Dieu est accompagnée de la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu est accompagnée de ses compassions. Ne foulez pas au pied le message de la grâce. Ne foulez pas au pied le message de la grâce. La grâce existe. On a été condamnés hier par la loi. Mais aujourd'hui, Christ est venu nous rendre libres au travers de la grâce. De telle sorte que tous ceux qui ont accepté le message de la grâce puissent bénéficier de ce message. La grâce existe, Église. La grâce existe. Rappel de mémoire à un cœur ce matin. La grâce existe. Rappel de mémoire aux responsables d'église ce matin. La grâce existe. Rappel de mémoire à un cœur perdu. La grâce existe. Rappel de mémoire à une vie perdue. La grâce existe. Rappel de mémoire à toi qui fournis des efforts. La grâce existe. Rappel de mémoire à celui qui dit que les sorciers m'empêchent d'avancer. La grâce existe. Rappel de mémoire à celui-là qui a des insomnies. La grâce existe. Rappel de mémoire à celui qui dit que j'ai été condamné par la médecine. La grâce existe. Rappel de mémoire à cette femme qui cherche des enfants. La grâce existe. Rappel de mémoire. La grâce existe. La grâce existe. Et le moment opportun arrive. Le moment opportun arrive. Merci de vous asseoir. Pour terminer avec le psaume 90-17. Le psaume 90-17 nous dit ceci. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Commerçant. Que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Amen. Quand tu iras te vendre sur tes étals, vends plus que les autres. Amen. La grâce de Dieu t'accompagne. Amen. Tu n'écris pas pour appeler les clients, mais les clients viennent d'eux-mêmes. Même si tes marchandises ne sont pas bien emballées, mais ils viennent à cause de la grâce. Amen.
grâce de Dieu vient sur toi et a fermé ton intelligence. Tu passes, au lieu de passer 4 heures, 5 heures à étudier, mais la grâce de Dieu est sur toi pour que tu retiennes toutes tes leçons. Tu fais partie des premiers de ta classe. Tu es sollicité au milieu des autres. La grâce de Dieu a fermé le VT. La grâce de Dieu a fermé ton cœur. Enlève la peur, les inquiétudes. Laisse la grâce de Dieu t'affermir. Laisse cette grâce t'affermir. La grâce existe. La grâce existe. La grâce existe. Ne regarde pas ton âge. La grâce existe. Cette même grâce, la Sarah a bénéficié de ça. La grâce existe. La femme à la perte de sang bénéficiait de cette grâce. Elle a mis du temps avec cette maladie. Cette grâce-là existe. La grâce existe. La grâce qui t'a accordé de posséder le royaume existe. Tu achètes une terre, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Ça existe. Peut-être que pour toi, c'est le temps d'acheter des terres. C'est pas le temps de construire. Tu te fais du temps parce que tu dis je veux construire. Comme j'ai acheté les terres, je veux construire. Non, c'était le temps d'acquérir les terres. Ce n'est pas le temps de la construction. Tu as eu la grâce d'acquérir les terres. Reste calme. C'est pour toi peut-être le temps que Dieu t'a accordé la grâce d'élever tes enfants. Ils apprennent bien. Dans les difficultés, ils apprennent bien. C'est la grâce. Reste tranquille. Le moment opportun, ils seront du roi. Reste calme. C'est ça la grâce. Dans cette grâce, il n'y a pas manger, il n'y a pas boire à la maison. Mais Dieu t'a accordé une santé de fer. C'est ça la grâce. Reste calme. Continue à être en bonne santé. Dieu t'accorde la santé de fer. Parce que demain, avec cette santé, il va t'utiliser pour être un instrument puissant. Reste calme. C'est la grâce qui t'est donnée. Cette grâce, Dieu te l'a accordé d'avoir un époux qui t'aime. Il n'a peut-être pas d'argent, mais il est déjà celui qui t'aime. Reste tranquille. Il a voulu d'abord te donner l'amour. Il a voulu te donner d'abord l'amour. Il a voulu d'abord te donner l'amour. Parce que ton cœur a besoin de protection. Ton cœur a besoin de chaleur. Reste calme. Le travail, on s'en suit. Ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas. Reste calme. Je parle en cœur de quelqu'un. Ne t'embrouille pas. Reste calme. Il y a une grâce qui t'accompagne. Qui t'accompagne le matin quand tu te lèves. Alors que certains sont morts par accident. Mais toi, tu as raté cet accident. Et reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Parce que Dieu ne t'a pas donné pour rien. Dieu n'a pas fait ta main pour rien. Pour que tu sortes de cet accident, il t'a gardé. Parce qu'il sait que demain, tu vas te donner. Reste calme. La grâce t'accompagne. La grâce t'accompagne. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce. Ne regarde pas d'abord ce que tu ne possèdes pas. Regarde d'abord la grâce que tu as. La grâce que tu as. Tu es une belle femme. Quand tu passes, les gens t'apprécient. Tu es belle. Tu es belle. La grâce de la beauté sur toi. La grâce de la beauté sur toi. Tu es appréciée comme Esther. Reste calme. Laisse qu'on t'apprécie. Reste calme. Tu as la grâce de prier pour les malades. Et les malades guérissent. Les malades guérissent. Reste calme. Cette grâce-là t'a accordé. Continue de bien faire. Continue de bien faire. Reste calme. Continue de bien faire. Le reste arrive au moment opportun. Peut-être qu'il t'a donné un programme fort dans ton téléphone, de connexions fortes, mais tu ne bénéficies pas encore de ces connexions. Reste calme. Ces connexions sont dans ton téléphone. L'entretien, il y a un temps, tu vas les utiliser. Reste calme. C'est la grâce. Tu n'as pas sécurité du moyen de téléphone pour rien. Tu n'es pas connecté à cette personne pour rien. Entretiens-les secrètement. Souris. Sois joyeux. Entretiens. Flatte. Mais un jour, tu verras la grâce se détacher de ces connexions. Reste calme. Reste calme. Dieu ne t'a pas envoyé à meilleur moyen. C'est pour entendre le message de la grâce. La grâce existe. Reste calme. Ouvre les oreilles. Reste calme. Reste calme. La grâce existe. Lorsque Jean-Baptiste a eu le message, il allait se réfugier dans le désert. Il fut la seule personne qui a eu la grâce de baptiser l'enfant Jésus. Ah, Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste, est-ce que vous imaginez que c'est la seule personne qui a eu la grâce de recevoir l'enfant Jésus sous sa tente? Alors qu'il est appelé de dire, je ne peux pas le faire. Et Jésus a dit, mais Jean-Baptiste, c'est ta grâce, laisse faire. Je sais que tu dis à quelqu'un, c'est ta grâce, laisse faire. Peut-être en ce moment, c'est que tu as cette vision, la vision où tu ne vas devenir président. Tu ne vas devenir président. La grâce réside du fait que tu vois les bonnes choses. Accepte cette vision. Un jour, ce ne sera plus la vision. Tu toucheras cela. Tu toucheras cela. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Tu as cette grâce de percevoir les choses. Tu seras président un jour. Le trône que Dieu a préparé pour toi, tu l'obtiendras. Mais pour le moment, il est de te présenter le trône. Reste calme. La grâce va peut-être travailler d'une manière ou d'une autre dans ta maison. La grâce existe. La grâce existe. Libère ton plan de chair de la servitude. Le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est quoi la suite? L'Éternel en fait quoi? Pourquoi t'inquiètes? L'Éternel est devant ta porte. Il t'a visité et il t'a tenu par la main pour te dire, mon cher fils, je te tiens par la main alors. Mais peut-être que tu vas te tâtonner, mais n'oublie pas que quelqu'un qui te tient la main. Le malheur atteint, oui, mais l'Éternel délivre. L'équilibre personnel voudrait que tu sois en harmonie avec toi-même. Amen. Cette harmonie qui ne se fait pas suivre de peine, pas parce que tu en manques. Je le sens dans mon esprit. Que même si tu as un seul vêtement, et que c'est le seul vêtement que tu portes tous les dimanches, arrange-toi bien au laver, bien au repasser. Je savais pas qu'il allait m'amener.